Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'interview aujourd'hui, un entretien avec un boursicoteur, Antoine, 37 ans. Peut-être que vous le connaissez, il est souvent dans le chat, dans les différents chats d'ailleurs des différents youtubeurs finance. Donc on a le plaisir de faire l'épisode 2 avec Antoine. Si t'as pas vu l'épisode 1, n'hésite pas à aller voir. On va essayer de dire des choses différentes de la dernière fois. Et si toi aussi tu veux présenter ton portefeuille, n'hésite pas à te connecter au Discord, c'est gratuit. Et avec plaisir, on se fera une petite vidéo. Mais avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, je vous invite à reproduire les positions de nos portefeuilles. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Et vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop, donc je vous présente l'ancien portefeuille de Antoine. Et Anto, t'es toujours là? Oui, je suis là. Super. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui auraient la flemme d'aller voir le premier épisode? Oui, alors Anthony, maintenant 37 ans, toujours dans le secteur de la santé, du coup au niveau du travail, et du coup je suis en bourse depuis 2018, on va dire. J'ai ouvert le PEA sur Saxo Bank, et depuis fin 2018, plutôt satisfait, et je continue à investir progressivement. Donc sur Saxo Bank est très satisfait parce que tu as une super perf, on va le dire direct. Tu peux nous dire ta perf du coup depuis le début de l'année? Alors depuis le début de l'année, bon là c'est un peu baissé avec les derniers jours, là il y a eu un petit peu des cracks, etc. Donc je suis quand même à 3,35% de hausse, ce qui est un petit peu mieux que le Que CAC le 40 CAC. quand même. Super. Voilà. Et c'est ce que je vis. Moi, tant que je suis un petit peu mieux que le CAC, ça me va. Mais surtout depuis que tu as commencé en 2018, là la perf. Alors là, c'est 42. Alors, j'ai au 10 août, en fait, parce que j'ai un petit fichier Excel à côté sur lequel je peux. Donc, je complète, ça me calcule un petit peu la performance depuis le début. Parce que je ne peux pas l'avoir sur Saxo Bank, parce qu'il y avait eu en fait une mise à jour suite à la fusion entre Bink et Saxo Bank. C'était en 2021, là, à peu près. Et du coup, j'ai pas la performance historique sur le portefeuille, donc sur Saxo Bank directement. Et sur ce petit fichier, donc j'étais à 42,5% de performance. Ça, Waouh. c'était au 10 août. Donc au Super. 10 août dernier, sachant que j'ai versé, donc j'étais à 50 000 euros de versement ce jour-là. Donc j'ai versé un tiers on va dire, de ce que je peux verser sur le PEA au final. Et du coup, avec 72 000 euros à peu près de valeur, ça me faisait voilà, cette performance. Super. Donc 42,5% depuis le début de l'année. Alors à la Non, date du 10 août. depuis le début. Ouais, depuis le Depuis que début tu as de la commencé, ouais, performance. depuis 2018, Ouais. pardon. Et du coup, tu es un investisseur de long terme et tu calcules pas forcément ta perf au jour ou à la semaine. Là, ça fait un peu moins d'un mois que tu n'as pas mis à jour ton fichier Excel. C'est la première fois que quelqu'un nous parle de son fichier Excel, donc je trouvais ça important de le dire. Tu fais le suivi, mais bon, pas forcément au jour ou à la semaine, quoi. Long terme. Ok. C'est ça, c'est tous les mois à peu près. Hop, donc je vais commencer à montrer du coup ton nouveau portefeuille. Tu as fait des achats et des ventes, tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors du coup, bah, oui, j'ai fait quelques ventes, surtout juste après en fait la première vidéo là, en mars. J'avais vendu donc BNP qui était arrivée vers les 67 euros là. Donc elle arrivait vers les 70, donc elle avait déjà fait, elle rebondit dessus, elle était redescendue. Je me suis dit, bon, je n'avais que 10, je vais prendre ma plus-value. J'avais pris quand même une bonne plus-value dessus parce que j'avais eu 54 euros, je crois, de PRU à la base. Donc bon, j'ai acté ma plus-value et après finalement je suis pas revenu parce qu'elle a continué à monter. Et bon, du coup, ça m'a, je l'ai laissé faire. Et j'ai vendu Ferrari aussi, qui était arrivé. Alors j'essaie de regarder dans mon petit fichier, qui était arrivé à 390. Elle commençait un peu à plafonner. Elle n'arrivait pas à monter. Il y avait donc toute la partie un petit peu, la presse commençait à dire que c'est cher, c'est cher. Et même un petit peu les cadres, on va dire, qui commençaient à dire non mais en gros, vous pariez trop sur nous, etc. Bon, je me suis fait un petit peu rattraper par les bruits de marché, on va dire, et j'ai vendu vers 390. Je regrette pas parce que bon, c'est comme ça, c'est la bourse. T'as une super Il plus-value, faut, t'as acté une super voilà, plus-value. c'est presque 30% de plus-value, donc bon, je regrette pas, mais j'en avais que deux, bon.
j'avais pas une grosse position. Mais c'est vrai que du coup, j'aurais pu avoir 45% si j'avais gardé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle était montée jusqu'à 440 finalement, après ces derniers résultats. Le temple Mais des bon, regrets, bon. hein, c'est... Ouais, il faut pas en avoir. Moi, je pense que, bon, on vend et puis on y reviendra plus tard, hein. Ça n'empêche pas. Normalement, il y a une sorte de dicton en bourse hein, qui dit il faut jamais regretter une plus-value actée, quoi. Hein. C'est- C'est ça, tout à fait. Tu peux jamais savoir et au moins t'as assuré le coup. Ok. C'est ça. Donc BNP Ferrari vendu, mais du coup, t'as pas. Est-ce que c'est pas pour une question de sentiment de marché ou parce que tu trouvais le marché un peu cher, il fallait des liquidités? C'est ça. Il y avait à la fois le fait que je trouvais un peu le marché cher. Il y avait et les bruits de marché, de dire on est haut, on est haut, on est haut, voilà. Et le manque un petit peu de liquidité. C'est vrai que j'étais à un moment où je n'avais pas trop de liquidité. Et oui, donc il y avait tout ça également. Bon, et ensuite, il est arrivé la période des dividendes avec fin avril, on va dire, jusqu'à fin mai. C'est vrai que là, il y a eu pas mal de dividendes versés. Je peux faire le point aussi sur les dividendes, je ne sais pas si ça intéresse Vas-y, les il y a personnes. 6 mois, tu nous avais dit que tu touchais. L'année dernière, tu avais touché 2500 euros de dividendes. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, là, je dois être un peu plus. J'ai pas recalculé, mais dans mon fichier, ça doit être noté. Là, alors, si je regarde bien mon petit fichier, en théorie, j'avais calculé que cette année, je devrais être à peu près à 3000, on va dire 2900 euros. C'est un petit peu plus. Donc du coup, ça doit faire une augmentation à peu près de 20% Ouais, des bien. dividendes reçus. Bon, pourquoi? Parce qu'aussi, j'ai renforcé beaucoup Score, comme on Ah, peut le voir. oui, Je ne sais pas si on a vu le nouveau portefeuille, oui, il y est là. oui. Du coup, c'est vrai que j'avais pas mal renforcé donc avant le dividende et après un petit peu du coup, puisque suite à la baisse du titre. Donc on peut faire dans l'ordre du coup. Donc début avril, j'avais renforcé Danone. J'avais pris 10 actions là, vers 57 euros, ça avait baissé un petit peu. C'était avant le dividende en plus. Il y a eu des résultats qui n'étaient pas très appréciés, mais finalement c'est remonté. Donc j'avais pris une dizaine. Et suivi de Score le même jour, autour des 29,90. J'en avais pris une petite dizaine parce que bon, c'était en dessous de mon PRU quand même. Et il y avait il y avait de bonnes vibes sur Score à l'époque. Mais depuis, ça Ah, fait un c'était petit peu. avant que ça s'écroule. Ok. Et oui, oui, c'était avant. Du coup, j'en avais pris une dizaine. Bon, Bon. écoute, j'ai quand même touché le dividende, je suis J'ai vu que tu content. en avais repris 20 de plus quand ça a Oui, oui, chuté, du oui. coup. C'est ça, j'en ai repris après. Mais à ce moment-là, donc j'avais pris du AXA aussi. J'en avais pris 10. Elle avait légèrement chuté avant le dividende, donc j'en ai profité vers les 33 euros. Bon, du Donc là, coup, on est à bon, 34, super. ça fait monter mon AXA. Et j'avais toujours l'objectif à 150 actions. Hein. Bon, je ne sais pas si j'y arriverai d'ici la fin de l'année, mais qui sait, Donc s'il y tu as a quelque acheté moins chose. cher que le prix actuel et en plus, tu as touché le dividende. C'est ça. Mhm. Oui, j'avais touché le Super. dividende dessus. J'ai acheté aussi 10 Interparfums vers 48 parce que, pareil, il y a eu des résultats. Elle avait un petit peu chuté. C'était avant le dividende et avant la distribution des actions gratuites en plus. Donc, du coup, j'en avais pris 10 parce que, voilà, pour compléter un peu la position. Alors là, j'avais touché du dividende de LVMH, 37 euros. ABC Arbitrage, 60 euros. Interparfum, du coup, qui avait suivi, 46 euros. L'Oréal, 39,60. Bouygues, 228 euros. Suivi de AXA. Bon, elles avaient sûrement Ça, c'était très le. plaisir à entendre, mais peut-être que pour nos viewers, ça va pas spécialement les intéresser. Mais du coup, continue ta liste de tes achats là depuis mars et essaye d'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à les acheter. Parce que là, pour l'instant, c'est Ouais. souvent le prix, entre guillemets, ou le dividende. Non, plutôt ouais, l'envie de toucher le dividende. Ben là, oui, là, c'est dans les actions que j'avais renforcées avant, on va dire, Score, Danone, AXA, c'était à la fois d'avoir une opportunité parce qu'elles avaient un petit peu baissé et d'un but de toucher le dividende derrière qui n'était pas encore tombé. Ok, ok. Donc, Donc ça, c'était un mois ou deux max avant le versement c'était des vers dividendes, quoi. c'est ça, c'était fin avril, début mai, on va dire. Quelque Super. chose comme ça. Et ensuite, j'avais racheté du Score, donc c'était c'est au 17 mai. J'avais pris 20 actions, pareil, il avait encore un petit peu baissé. Euh, et, euh, et le dividende, je crois, n'était pas encore tombé. Donc du coup, je me suis dit, bon, encore une opportunité. C'est à combien que Et t'as repris finalement, bon, du score déjà? j'en avais pris 20. En fait, tu te rappelles, j'avais, je crois, 70 actions l'année passée. Enfin, l'année passée, la dernière vidéo, là, en mars. Et là, donc à la fin, après avoir renforcé, j'en avais à peu près 120. Donc j'avais presque doublé la position, on va dire, avant le versement de dividende. Mais finalement, elle avait continué à baisser.
parce qu'il y a eu des chiffres pas très bons. Ah, Tu pour sais, moi, t'en as les repris années- 130, ouais. T'en avais 70 et là, t'en c'est as ça, 200. c'est ça. Après, donc, j'en avais repris une trentaine, donc j'étais arrivé à 150. Et ensuite, lors de la grosse chute, où elle est tombée jusqu'à 20 euros, puis 18, j'en ai repris 50. Donc là, je suis à 200 actions, donc ça Parce que devient moi, là, je vois sur de... mon graphique, elle est plutôt descendue à... Ouais, 17. Ouais, 17, pardon. Ok, Ouais, ok. ouais, j'ai pas acheté si bas, moi j'avais acheté autour des 20 et 19, on va dire. Très bien. Et du coup, voilà. Bon, après, là, je laisse la position un petit peu parce que, voilà, on va voir un petit peu comment que ça se redresse parce que ça devient une grosse position quand même par rapport à ce qui est, par rapport à mon portefeuille. Parce que tu vois, moi je suis assez satisfait de mon top 5, on va dire. Top 4, allez. Parce que je sais que les gens n'aiment pas trop Donc, Orange, mais moi j'aime bien Total, Orange. GTT, Air Liquide, AXA. C'est ça. Donc, je suis assez satisfait de ce petit top. Et c'est vrai que j'avais renforcé du Air Liquide lorsqu'elle a distribué l'action gratuite. Avant Et ou j'ai après? renforcé juste après. Parce que j'attendais justement que cette petite baisse, elle restait haute, tu sais. Ouais. C'était avant, ça restait vraiment Elle reste à des toujours valeurs. haute, hein. Et le reste, ouais, depuis, ça reste au-dessus de 160 et ça veut pas trop baisser. Ça n'a pas baissé, hein. Et j'en avais pris 8 du coup à 165. Donc ça avait pas trop bougé mon PRU, je crois que ça l'avait fait légèrement augmenter, il me semble, je sais plus combien il était. Mais comme j'avais eu les 2 actions gratuites, plus les achats, bon, ça avait un petit peu compensé au niveau du PRU. Et GDT aussi. J'en avais pris 10 du coup, lorsqu'elle avait chuté, tu sais, à 128, j'en avais pris 5, puis 120, j'en avais repris 5. Donc ça avait fait augmenter mon PRU là, parce que du coup, il était moins élevé, mais bon, j'ai quand même confiance en la société. Voilà, je pense qu'elle a encore du potentiel. Après le retrait de NG, je pense ouais, on a encore du potentiel derrière. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sanofi a bien monté, donc là on avait Danone, Bouygues. Novo Nordisk? Non? T'en as pas parlé, je crois Novo pas. Nordisk, alors, oui, ça c'est plus récent. Novo Nordisk, en fait, je l'ai renforcé un peu, bon, pas par moi-même, on va dire, c'était un ordre que j'avais laissé à 845. Je l'avais laissé vacant un petit peu parce qu'elle était assez haute. Mais finalement, il y a eu le petit crack là, du lundi, où elle était descendue même un peu plus bas, autour de 815, et il est passé du coup directement. Là, c'était un ordre qui était laissé traînant un petit peu sur le portefeuille. Et t'en as beaucoup des Et ordres comme ça? T'en as d'autres? ben oui, alors j'avais envoyé une petite capture, je sais pas Ah. si tu l'as mis, avec du coup, oui, j'ai laissé des ordres donc sur Ah, sur ta liste de L'Oréal. suivi? Oui. Ouais, c'est ça, il y a de la liste et Alors, regardez pas les viewers. On va passer le compte titre rapidement parce qu'on va le voir après le compte titre. On va voir sa liste de suivi. Alors, regardez pas, hein. Hop, je compte sur vous. Voilà, c'est bon. On est sur la liste de suivi. donc là, bon, c'est mes actions, on va dire, le top, les 7 magnifiques européennes, ouais. Quelque chose D'accord, comme donc pour ça, PEA, super. c'est ça. Alpha Laval, je connais pas du tout, moi Oui, perso. ouais, société suédoise du coup, mais qui est un peu dans. En fait, c'est un peu du Atlas Copco. Et entre les deux, j'avais choisi de rentrer sur Atlas Copco. Bon, peut-être mauvaise idée, puisque l'autre a l'air de mieux performer. Mince. Mais les chiffres avaient l'air un petit peu meilleurs. Bon, Et voilà. Et après, t'as un ordre épuisé sur... non, non, Non? non. D'accord, Non, ok. j'ai pas d'ordre, je la suis comme Tu ça, la suis, je la ok. suis de loin. ASML, ASML? du coup, bon, pour l'aspect voilà, microprocesseur, tout ça, donc je suis pas trop dessus. C'est vrai, quand elle était descendue à 660, j'avais quand même été très tenté. Mais en fait, j'avais un petit manque de liquidité, donc j'ai fait un virement. Le lendemain est arrivé le virement. J'avais débloqué des fonds, on va dire, crack. Mais c'est remonté tellement rapidement que du coup, mes fonds sont restés. Donc voilà, ma liquidité, là, presque 3 000 euros. Ouais, Ils sont j'allais t'en restés parler. finalement non investis depuis. Mais du Et coup, du voilà, coup, c'était. t'as le côté politique sur ASML, ça te fait pas peur? C'est ça aussi, c'est ça qui me bloque un petit peu, c'est vrai. Parce que Ok. là, on voit avec la Chine comme avec les spiritueux. Là. Oui, on ne met pas de taxe. Ah oui, donc finalement, on met la taxe, mais sur une autre partie. Donc, avoir confiance de dire, là, des Américains qui disent non, non, mais finalement, on va pas mettre Ouais, de c'était barrière. bizarre Là, ça, c'était bizarre. ouais, et en plus, selon le gouvernement, là, si ça change Ouais. avec l'élection de Trump, est-ce que ça va être une autre histoire? Bon. Donc, Hmm. voilà, il faut rester un petit peu méfiant dessus quand même, c'est vrai. Ok, donc tu surveilles mais méfiant. Et Je Assa surveille, Abloy? voilà. Ça, c'est une société du coup aussi suédoise c'est en fait les spécialistes de la fermeture, tout ce qui est verrou, etc. Enfin, tu vois, D'accord. un truc pas très sexy, Pas mais sexy, ouais. qui marche bien.
qui marche Et bien. du coup, on a dit à la dernière vidéo que tu regardais pas mal de youtubeurs finance. Si c'est Ouais. quelqu'un, un autre youtubeur finance qui t'a fait connaître les sociétés, n'hésite pas à le dire également, hein. On fait de la Non, pub non, pour les non. copains. En fait, j'avais cherché les sociétés parce que je voulais en fait diversifier le portefeuille. J'avais dit la dernière fois, je voulais un petit peu diversifier au niveau exposition par devise, etc. Donc, comme j'avais un petit peu de DKK avec Novo, je me suis dit un petit peu de SEC également. Et du coup, c'est pour ça que j'allais chercher quelques valeurs, top valeurs entre guillemets de ces pays. Et j'étais tombé sur ces sociétés en cherchant sur zone bourse un petit peu. J'avais fait regarde les tableurs, enfin, tu sais, des espèces de tableaux là avec différentes valeurs. Et puis voilà, ces sociétés sont ressorties par rapport à leurs chiffres, etc. Je pense sont sorties au top quoi. Super. Et on rappelle juste ton courtier du coup, Saxo? Saxo Bank. Ouais, Saxo Ouais, Bank, du coup. parce que acheter des Oh. sociétés comme ça un petit peu exotiques, c'est compliqué chez certains bailleurs, hein. Donc Ah oui, Saxo, pareil, ouais. c'est 2 euros minimum l'ordre. Ça, c'est un peu Mm. chiant. Sauf quand Mais tu es en dessous de attention, 500 euros, c'est ça? mais, ouais, mais sur les sociétés étrangères, c'est encore moins cher. Ah, C'est 10 SEC ou 10 DKK, donc ça ah, représente pas grand-chose. ah oui. Encore moins. Ah Ah oui, ouais, donc c'est c'est super encore. intéressant pour les sociétés un peu exotiques. Et au moins ton courtier, il t'embête pas quoi. T'as une liste importante de sociétés un peu exotiques. Ok, Oui. Franchement, on trouve tout sur Saxo. C'est vrai que c'est rare que je trouve pas une société. Enfin, je crois que j'ai jamais pas trouvé une société que je cherchais en théorie, quoi. Mm. super, super. Du coup, à Sabloy, t'as un ordre Non, non. Non? Ok. Là, sur toutes ces sociétés, j'ai aucun ordre. Je les suis vraiment de loin parce que je trouve qu'elles sont, voilà, elles sont assez chères. Mais voilà, je les suis pour. Alors, est-ce que tu as Voilà, des ordres pour les sociétés que tu as déjà en portefeuille, c'est ça? c'est ça. En fait, j'ai plus des ordres de renfort là. J'ai des ordres donc sur LVMH 1 à Ok. 605. Attends. Bah, donc, on fait Ouais. dans l'ordre. Donc, du coup, on va finir ta liste de suivi et après, on retourne sur ton portefeuille. Et ça serait intéressant que tu partages tes niveaux que tu attends, quoi. Mm, Ok? mm. Ok. Donc, Essilor Alors, Luxottica, super magnifique société. J'imagine que tu la trouves un peu chère. c'est ça. J'avais hésité à 190 quand elle était un petit peu redescendue. Et bon, j'avais dit ouais, un petit peu en dessous, un petit peu en dessous. J'ai visé 180, mais finalement, Facebook est arrivé dessus et là, Ah, là, voilà. c'est mort, là. Ouais. C'est remonté depuis. Bon, je regarde. Et du coup, Ferrari, bon, tu l'as Voilà, vendu, tu continues à surveiller, mais j'imagine que tu c'est auras du ça. mal à l'acheter plus cher que tu l'as vendu. Ouais, c'est possible, mais c'est voilà. Oui, j'aurais C'est du toujours mal. plus dur. C'est ça. Hermès, tout le monde a un prix sur Hermès. À combien tu rentres sur Hermès? Ben moi, en dessous des 2000 parce que franchement, Ouais, de mais quoi, 1800, 1008, 1800, 1009? ça Ouais, serait ok. idéal. Ouais, 1008, mais bon. Parce qu'on a Mais je sais entendu même pas du si je rentrerai. 1002, Le problème, 1004 c'est que sur est-ce que d'autres. j'aurais pas acheté d'autres choses entre temps qui du coup m'auraient fait baisser la liquidité? J'aurais pas les moyens d'acheter de toute Ah, façon. il va falloir avoir des Donc, priorités. Ouais. ouais, c'est pour ça. Bon, Hermès, c'est plus voilà, je la mets, voilà, Bon, moi, t'as le c'est une magnifique portefeuille société. adapté pour Hermès, quoi. Là, aujourd'hui, t'as combien? Oui, T'as oui, 80 000, il me semble? 72, 60. 112 et quelques, je crois, Ouais, bon, 112 500. 80 avant la fin de l'année, quoi. Ok. Mm, Et on finit avec Schneider. Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien à dire, mm. hein. Qui la Ouais, suit pas? mais Schneider, je l'avais en, je sais plus quelle année, je l'avais revendu vers 160 ou 170, elle avait fait un pic à un moment donné. Je l'avais à un PRU de 130, donc c'est dommage, ça aussi, j'avais vendu pareil, parce que tout le monde disait c'est cher, c'est ici, c'est là, mais bon, voilà. Les meilleures C'est bien sociétés dommage. sont toujours chères et pourtant, C'est elles ça. font tout le temps des nouveaux plus hauts historiques, quoi. Et c'est prouvé encore une fois, hein. Ferrari, donc on se dit c'est trop cher, mais finalement c'est encore plus cher. Schneider, on le retrouve. Et souvent, en fait, on se rend compte, on se dit c'est trop cher, mais en fait, c'est toujours trop cher. Même dans les cracks, ça le sera cher. Donc, il Ouais, faut se dire qu'à un moment euh, donné, il faut y aller, quoi. c'est celle qui baisse le moins et qui remonte le plus C'est vite ça. en premier, quoi. Mm, tout à Ok, fait. donc on est de retour sur ton portefeuille PEA du coup. On a déjà vu du coup tes achats de cette année. T'as vendu Imeris, t'en es très content. C'est ça, oui, parce que bon, j'avais plus trop confiance en cette société. Je l'avais dit déjà la dernière fois, c'est une des sociétés que je comptais vendre. J'ai pris petite plus-value, je crois que c'était du 6% ou Ah, 7%. c'est Bon. bien déjà, c'est sorti en plus-value, c'est bien, ok. Parce Oui, oui, oui. que c'est le genre Mais de société voilà, sur lequel tu peux sortir en moins-value, hein. c'est ça. Ah, Mais en plus, bon, bien évidemment, quand je l'ai vendue, elle avait pris encore une dizaine de pourcents derrière, hein, c'est évident. Parce que c'était le moment où elle était montée jusqu'à 35, 36, je crois. bon, Bon, voilà. jamais plus haut, ouais.
C'est Je ça, rappelle après bon, 42,5% de perf depuis 2018, c'est quand même pas mal. c'est ça. Non, mais après, je regrette pas du tout. Par contre, c'est moi une société que je voulais plus euh, en portefeuille. Ok, ok. Et du coup, tu avais acheté Atlas Copco, donc le prix t'intéressait, le secteur t'intéressait, surtout pour diversifier au niveau de la monnaie. C'est ça. Alors, mais c'était une société qui était une bonne tendance quand on regardait. C'est vraiment la société qui monte, qui monte. Et bien sûr, quand je l'ai acheté à 200, ben, elle a baissé derrière, forcément. C'était le moment où il fallait attendre. Du coup, j'ai acheté à 200 et j'ai rechargé pendant les chutes là, vers 180. Donc, ça faisait une moyenne de 190 D'accord, d'accord. sec. Du coup, Gros support sur les 160 sur Atlas Copco. c'est ça. Ouais, je le vise, je le vise. Ah, bah du Je coup, peux avoir une quarantaine. Quoi. c'est parfait pour savoir du coup quels ordres épuisettes tu as en portefeuille et à combien C'est ça. tu le partages. C'est ça. Il me reste quelques-uns. Du coup, il y en a un qui est passé aujourd'hui. C'est Ruby. J'avais mis un 25,58, il me semble. Je crois que celui-là. Ouais, il y avait un gap, ok. Et voilà, il est passé aujourd'hui avec la chute, avec les résultats pas très appréciés. Mais bon, moi, je reste assez confiant, malgré tout, le dividende. Il y a quand même un bon flux de trésorerie, là, d'après ce qui a été dit. Donc, le dividende reste Ouais. safe, selon moi. Mais la Et publication était j'ai pas donc belle, là. quoi, c'est clair. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu cyclique aussi, Ruby. Voilà, parfois, c'est très bien, parfois, c'est un petit peu en dessous. Et du coup, j'ai L'Oréal qui reste toujours là. J'avais mis un petit ordre à 374. Donc, il est là, il reste. Écoute, on Alors peut j'en tenir la profite semaine pour dire que prochaine. tu dis toujours, enfin, parce qu'en fait tu nous partages tes ordres aussi sur le Discord. C'est ça. Oui, 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 parce j'en parle toutes les semaines, on en parle un petit peu. Et c'est vrai que je dis il reste cet ordre-là. Là. Bon, après, voilà, L'Oréal, c'est une société que je voudrais faire passer à 10 actions parce que je trouve qu'elle est quand même. Voilà, c'est quand même un C'est ultra leader. qualitatif. Voilà, diversifié. Et je voudrais même, je pense dans le futur, je pense que je garderai plus de L'Oréal et je vendrai peut-être Interparfum. Voilà. Même si c'est pas réellement le même secteur, mais ça reste quand même ça peut être des sociétés sœurs, on va dire. Donc je verrai, ça selon un petit peu l'évolution des choses. Mais j'irai plutôt dans ce sens. Garder L'Oréal, la renforcer, peut-être réduire. Si je veux réduire un petit peu mes lignes, parce que ça, je suis quand même à 23 actions, ce serait plutôt dans ce sens-là. Et après, il y a LVMH, bien sûr, que j'attends vers les 605. J'ai mis à 605 pour mettre 600, quoi. Il faut mettre. C'est comme L'Oréal, t'as mis un peu au-dessus du gros support pour être sûr de C'est rentrer ça. et être sûr de pas la louper, Oui, quoi. Mm, mm. oui. Et en plus, Et je t'es fais pas ma un ou moyenne. 2% près. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'aime bien après que ça fasse des chiffres ronds, tu sais. Donc, du coup, je fais une moyenne. Je dis, voilà, à ce prix-là, ça fera ça en moyenne. Je suis un peu monomaniaque sur ça. Et c'est vrai que tu nous as déjà aussi parlé ça la dernière fois, hein, que tu calculais ton prix à l'avance, suivant à combien tu rachètes, combien ça te fera de nouveau, nouveau en PRU, quoi. Mm. C'est ça. J'aime bien ouais, faire ça. Du coup, voilà. Quelques exceptions près, on voit, il y a beaucoup de prix ronds. Parce que souvent, je mets des prix ronds, en fait. Je ne vais pas mettre des Alors virgules. vas-y, Sauf continue, continue. On a L'Oréal, LVMH, Ruby Et du aujourd'hui. coup, Ruby est passé. J'ai mis du total aussi, une dizaine. Ok. Combien? Voilà, vers les 58 et quelques, 58,5, je crois, à peu Donc au près. plus bas récent. Ok. Voilà. Et pareil, ça me ferait un petit peu augmenter le PRU, mais enfin, je trouve que c'est une société que j'ai pas renforcée depuis longtemps. Et j'ai confiance en la valeur. Voilà, elle représente quand même presque 10% du portefeuille, de 8%. Mais ça reste voilà, dans mon top 5. Là, je voudrais Hmm. renforcer cette société-là. Ouais, parce que c'est la première ligne à afficher sur ton portefeuille, parce qu'en fait, elle a 55% pratiquement de plus-value, quoi. C'est Ouais. ça, c'est ça. En somme En investie, c'est fait, pas la première ligne de ton portefeuille, oui. Bon. et c'est ça, c'est ça. En fait, j'ai pas une version, j'ai assis 3008, on va dire, dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas le premier investissement, ouais, tout à fait. Ok, ok. Ouais. Et Alors, t'en après, as j'ai un petit d'autres? ordre de vente là, sur Innate. Je crois j'avais mis 7 euros et quelques, mais c'était à une époque. En fait, il date depuis longtemps, cet ordre, il est là, il traîne. C'est parce qu'en fait, elle avait fait une poussée à un moment donné. C'est à un moment donné, quand je la tradais, je faisais des allers-retours. Et un petit peu. Et du coup, j'avais laissé cet ordre là, mais il traîne depuis, il est là. Voilà, je me dis peut-être qu'un jour, il se déclenchera sur une poussée magique et je sortirai enfin En tout cas, cette c'est une valeur. toute petite somme, donc tu patientes avec ton petit boulettos, quoi. C'est ça. Mes deux, là, entre Poxel et Innate, voilà, ils sont là, ils traînent. Alors, il y a un Ils ordre de traînent dans vente son sur portefeuille. Poxel? Non, non, je l'ai pas mis sur celui-là. Parce qu'elle est tellement loin de mon PRU, je me dis, bon, j'attends un petit peu. Mais après Poxel, j'attends. Il devrait y avoir des annonces faites. Il parlait de peut-être un rachat. Ou, mais bon, ça traîne. Donc, je sais pas trop. J'attends. Bon, ça représente 0,23% du portefeuille. Donc, autant dire Ouais, que c'est ça. Mm, mm. c'est pas très grave.
Voilà, je crois Ok. qu'on a fait le tour Bon, je des pense qu'on a fait ordres, le hein. tour du PEA. On passe au compte titre du coup. Allez, Hop. Donc là, on ainsi voit soit-il. ton compte titre du 10 mars et maintenant ton compte titre du 6 septembre. Bon, ça n'a pas trop changé. Juste Ouais. que je l'ai fait Il y a du rentrer Apple. Apple. Voilà. T'as juste Apple, renforcé c'était un Apple, peu. c'est ça? Ok. Je l'ai acheté en fait, il n'y était Ah, pas. ok. Et, et- et j'ai renforcé Visa. Visa qui avait baissé un petit peu là il y a un mois ou deux, là, je crois un mois à peu près. Je l'avais repris 3 vers les. Je sais plus, je ne me rappelle plus de l'ordre, mais c'était vers 255, je crois, quelque chose comme ça, En tout cas, il me t'es semble. passé d'un PRU de 192 à 216. C'est ça, elle est un petit peu augmentée, mais bon, ça reste très correct. J'ai toujours confiance en cette valeur quand même, qu'on utilise au quotidien, quoi. Donc du coup, ça reste très bon. Donc Apple, parce que donc du coup, j'avais acheté parce que, ben, en fait, j'avais déjà acheté cette valeur il y a quelques années. Je l'avais vendu quand j'étais pas trop sur le compte titre, j'avais vendu, mais à l'époque, je me rappelle, elle était à 140 euros, enfin 140 dollars, mais c'était avant qu'elle soit divisée par 4. Donc c'était vraiment au tout début, je crois. J'avais vendu, je l'ai racheté à 165, mais en fait, avec un cours divisé par 4. Donc là, en fait, elle est vachement plus haute que la valeur à laquelle j'avais acheté à l'époque, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis revenu, je trouvais qu'elle avait bien baissé. Et du coup, pour l'instant, j'ai eu raison, parce qu'elle a quand même bien monté. Bah, a priori, c'était surtout à l'époque elle était trop haute, quoi, a priori. Ouais, mais bon, Trop cher. ouais, c'est ça. Mais voilà, 222, je trouve qu'elle est chère, hein, encore, hein. Ah là, Mais ouais. bon, Mais les 165, t'as un super PRU, du coup, c'est pile poil sur le support, hein. c'est ça. J'avais mis cet ordre aussi pareil, traînant, sur un support un peu plus haut, légèrement plus haut, je crois. Et du coup, c'était passé sur une baisse, là, voilà. Il y a Barrick Gold qui performe bien en ce moment. Là, l'or, ça a bien monté. J'ai pas renforcé plus, mais du coup, la ligne est Alors, bien n'hésite pas à positive. rappeler les youtubeurs qui t'ont fait découvrir cette société, hein. Un an, Barrick Gold, c'était sur Investir. Ah ouais, d'accord. J'avais regardé, c'était Investir. Ils proposaient des sociétés aurifères. Donc, il y avait Barrick Gold. Il y avait 3 sociétés, je ne sais plus les noms des autres. C'était américain surtout. Imeris. Non. Oui, Imeris, c'était Investir aussi, mais c'est pas dans les mêmes, pas dans les mêmes catégories. Et c'est vrai que du coup, Barrick Gold, j'avais regardé, bon, c'est pas des performances impressionnantes, mais en fait, c'est une des très grosses sociétés mondiales, on va dire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'étais rentré sur celle-là plutôt que d'autres. Et voilà, donc du coup, depuis, je suis dessus. Coca-Cola a bien performé aussi, hein. On est passé quand même, là, on est 60, plus 70 dollars, je sais pas. C'est la partie défensive, je crois, qui reprend le relais, hein, mais je n'ai pas d'informations particulières sur ça. Je sais pas pourquoi. Mais ça avait fortement chuté avec les coupes fins là, de chez Eli Lilly et Ouais. Novo Nordisk. Mm. J'imagine que voilà, c'est plus à la mode cette thématique. Ouais, ça s'est revenu. Mais, enfin, Ouais. ouais, j'ai pas trop de. Après, peut-être aussi, ce qui se voit, c'est que les chiffres sont toujours bons, malgré tout. Donc, du coup, ils se disent que Dividendes Coca est. solides en croissance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Donc, voilà. Microsoft, j'attends toujours un peu plus bas. Tu sais, ça passe toujours en dessous des 400, mais hop, ça remonte très vite. Ouais. Donc, j'ai mis, j'ai mis un ordre aussi sur des gyros qui traînent. Alors, le gyro, le problème, c'est que les ordres disparaissent de temps en temps. On Ah, a beau mettre des ordres traînants, ça, c'est, ouais, par rapport à faut Saxo, les vérifier ordres quoi. peuvent Ok. rester des années. C'est ça. Il faudrait vérifier de temps en temps parce que de temps en temps, on a beau mettre continu, les ordres disparaissent au bout de, je sais pas, quelques semaines. Donc, ça, c'est un peu embêtant. C'est pour des Donc là, gyros, t'en as mis un là, 398, 399, 367, j'ai mis. 67. Je suis Ah ouais, ambitieux. d'accord. Je suis ambitieux. J'ai regardé un petit peu le graphique, c'est par là. Bon, on verra, hein. En Brésil, à 385, je crois qu'elle a été baissée pas plus que là. On sait D'accord, jamais tu un vises jour le peut-être. support plus bas en fait, un cran plus C'est bas. ça, Ok, c'est ok. ça. Je me dis peut-être un jour, qui Ah sait. ouais. Et voilà. Ok, ok. Visa, bon, on en a parlé. Et Walt Disney qui traîne aussi en fond de portefeuille, là. Bon, je En je sais pas légère si elle va remonter un moins-value, jour. et t'as Ouais, prévu de ouais. renforcer ou tu regardes les fonds d'art? Non, je pense pas, parce que j'ai déjà mis beaucoup quand même dessus Beaucoup? en Ah, investissement. Je crois que c'est une première, donc non. ah Je oui, pense j'avais que pas je vu, vais. ouais, ouais. Je pensais que c'était une petite Mm, mm. ligne. Ok. Non, elle n'est pas petite. C'est pour ça, non, j'attends de voir s'il y a des news, des nouveaux chiffres un petit peu, là, ça a fait remonter tout ça. Là, le streaming va mieux, les parcs vont moins bien, bon. Il y a un nouveau Faut management qui prendre est un petit peu. arrivé, qui était bon. Voilà. On voit que les films, un petit peu, ils ont changé la Blanche-Neige qui sort l'année prochaine, ils ont tout remanié finalement suite au. Il y avait une polémique sur le wokisme, etc.
Et là, ils ont tout revu et ils sont revenus au film original, finalement, au dessin animé original en film, avec des nains, etc. Enfin, voilà. Ils sont revenus un petit peu à l'histoire originale. Donc, on va voir. Je sais pas ce que Ok, ok. ça va donner. On a bientôt fini la vidéo, on est pratiquement à une demi-heure. Et Ah oui. du coup, t'as un sentiment là pour le marché à venir, parce qu'on fait cette vidéo du coup le vendredi 6 septembre. Le CAC qui perd un peu plus de 3% sur la semaine, on sait pas trop où ça va. T'as un avis, t'as un Ben, c'est ça, sentiment? c'est vrai qu'on était bien parti en août, là, c'était bien remonté. Il y avait la perspective des baisses de taux là, qui arrivent ce mois-ci. Et là, le marché finalement se prend un petit peu les pieds dans le tapis avec des petits chiffres qui sont pas très bons, là, qui sortent aux États-Unis, etc. Je pense qu'il y a des petites peurs de récession. Bon, après, septembre est toujours un mois un petit peu négatif en principe. Donc, du coup, il y a peut-être ça aussi. Et après, nous, au niveau français, le risque un petit peu politique, là, avec bon, le nouveau Premier ministre qui est nommé. Est-ce qu'il va rester longtemps? Est-ce que les politiques menées vont être bonnes? Je Mhm. sais pas. On Est-ce verra. qu'on Ça, aura des c'est grèves dès le 7 septembre ou ça attendra le ça. 14? Peut-être demain, je crois qu'il y a déjà une grève, un truc de prévu. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc on verra ça, ouais, c'est un peu l'incertitude, mais bon après ça reste des opportunités. Moi je trouve voilà, j'ai pas peur des baisses, on va dire. Hein. C'est toujours un bon moyen de se renforcer et Mhm. Tu d'acheter veux de belles sociétés. Bon, tu veux nous dire en grosso modo si t'as du cash, combien en cas s'il y a moyen quoi, ben là, en cas ben d'opportunité? là, du coup j'ai investi pas mal. Je crois que j'ai mis au moins 3 ou 4 000 euros là depuis juin parce que j'avais un peu débloqué l'épargne, on va dire précaution bourse. Mais j'en ai encore un petit peu. Oui, oui. Si jamais il y a des grosses opportunités, pourrais débloquer un petit peu d'épargne, ouais, tout à fait. Mm. Une petite Là, déjà, il y a valise. 2800. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a 2800 sur le portefeuille aussi. Il peut y avoir quelques ventes aussi, puisque bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Il y a quelques sociétés que je ne suis pas non plus. D'ailleurs, on n'a pas Euh, parlé, mais t'as des ordres d'achat épuisette, t'as pas d'ordres vente épuisette? Non, j'ai pas de vente épuisette, non, non. C'est vrai que j'en ai pas. Non, non. Et À part Inès, mais c'est pas vraiment une vente. C'est un peu une vente qui était restée depuis des années. Mais non, non, j'ai pas de vente. En fait, moi, je vends pas trop mes sociétés de base. Je suis pas un vendeur. Mais de temps en temps, voilà, j'en vends. Et j'ai certains que je veux me débarrasser, surtout voilà, tout ce qui est events. Ça, c'est une société voilà, j'y crois pas. Enfin, elle a des chiffres qui sont un peu meilleurs, mais en fait, ça va pas au niveau de la trop de dette, dettes. etc. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est la dette qui me fait peur un petit peu. Et sinon, il y aurait peut-être Eurofins. Ça dépendra un petit peu des suites, on va dire. Je crois en la société et en ce qu'elle fait, mais c'est plus au niveau réputationnel, quoi. Ah, On va ça a pris voir ce un qui coup, se. ouais. Mm, mm, mm. Et ouais, c'est ça. Encore, je trouve qu'elle résiste pas trop mal, finalement, elle est bien remontée, etc. Bon, mais à voir ce qui va sortir derrière. Pour l'instant, c'est le calme, mais on verra ce qui suit. Voilà. Ok. Et du coup, comment... Parce que là, tu n'as pas parlé d'ordre épuisette, mais t'achètes aussi parfois à chaud, euh, Oui, en plein marché. ça peut arriver quand je vois une belle opportunité, mais c'est rare que j'achète au marché. Généralement, je vais mettre un petit peu plus bas, quoi. Ça se perturbe un peu moins. T'as les Après, quand il graphiques y a en eu, tête, tu te souviens du prix et du coup, ça ben, te parle, c'est ça? des fois, je regarde vite fait, je n'ai pas forcément en tête, mais par exemple, Eurofin, il y a eu la chute justement avec Multiwater, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais j'avais acheté à 42 euros une dizaine d'actions. Et j'avais mis, voilà, parce que ça bougeait beaucoup, et j'avais regardé un petit peu vite fait sur les zones bourse, voilà, les supports, j'avais mis un ordre, et finalement, il avait pris, finalement, c'était allé plus bas, hein, je crois que c'était allé presque à 40 euros. Mais voilà, oui, oui, ça m'arrive d'acheter, mais c'est rare que j'achète, enfin, je crois que j'ai jamais acheté au marché. Ok, Jamais. Je fais toujours des ordres limite, pour limite. intéressant. Et si tu aurais une proportion, du coup, parce que entre les achats épuisettes et les achats un peu à chaud en journée, qu'est-ce que tu fais le plus? Surtout de l'épuisette, je pense, parce que je suis pas toujours connecté, on va dire, en journée. Donc, souvent, j'ai quelques actions que je veux acheter, je mets en ordre. Mais après, il peut m'arriver de le modifier si jamais je vois, je sais pas, l'Oréal, ça arrive à 374,4. Je ne sais pas, peut-être que je me dis que je suis connecté, peut-être que je vais un peu le modifier Pour pour qu'il avoir passe l'action. Voilà, ça peut m'arriver, mais c'est rare. Franchement, souvent, je les laisse. Comme là, Ruby, je l'avais laissé. À un moment donné, c'était descendu, remonté, je l'ai laissé, puis finalement, il a pris quelques temps plus tard. Bon, bon. Ok, Faut pas ok. être pressé, hein, bon, faut pas être pressé. Pour moi, on a fini la vidéo. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose?
Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, tu On a... reviens nous voir, hein. Tu Bah, moi, repasses. je suis toujours là, hein, tu sais. Hein. Avant la fin de l'année, peut-être? Je suis toujours dans les commentaires. Hein. On Oui, tout à fera, fait. ou en début d'année, on fera un petit point, savoir comment s'est fini ton année. Oui, fin d'année, au début d'année, oui, tout à fait. Pas de souci. Super. Oui, on fera le point annuel en taux N. Super. N'oublie pas de mettre des pouces avant de quitter, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je laisse le dernier mot à notre ami Antoine, bien évidemment. Oui, ben merci Kali pour l'interview et merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.